Nous voici devant le théâtre de Douai. Construit en 1785, il est toujours en état de marche, ce qui est plutôt rare. Sa façade est néoclassique, c'est-à-dire qu'elle évoque l'Antiquité. En architecture, on parle de longues lignes verticales et horizontales. Pensez au théâtre grec et romain, vous voyez ce que je veux dire ? À l'intérieur, la salle est dite à l'italienne, c'est-à-dire que tous les spectateurs, du parterre au balcon, sont de face. Ce n'était pas le cas, par exemple, dans les arènes antiques, dans lesquelles le public était placé tout autour de l'espace de jeu. Les décors du théâtre, préservés depuis le XIXe siècle, sont aujourd'hui classés monuments historiques. À l'époque de sa création, plusieurs spectacles s'enchaînaient, matinées et soirées. Le silence n'était pas de rigueur. Le public mangeait, discutait, commentait. Le peuple avait sa place, tout en haut, au poulailler. On venait au théâtre pour voir, mais aussi pour être vu. C'est ici l'occasion d'évoquer Marceline Desbordes-Valmore, puisqu'elle débute dans ce théâtre en 1802. Née en 1786 à Douai, cette comédienne devient ensuite poétesse et écrivain. Elle meurt en 1859, après avoir beaucoup écrit sur sa ville de Douai. Très appréciée des critiques en son temps, elle est aujourd'hui reconnue comme l'un des plus grands poètes de la première moitié du XIXe siècle.